Seven Truth. salaamaaleykum ami internaute téléspectateurs yéen ñi di seetaan ci Seven Truth tey ñu ñëwaat ci politique neuve ak gan bu bees tey sunu invité di Matar Fall fondateur bu complexe Déclic en même temps PDG prof de maths et expert en communication tey sunu thème di nekk déconstruire et construire la politique sénégalaise Matar bonjour. Bonjour Aruna, permettez-moi d'abord de magnifier ce que vous êtes en train de faire. Rafetlu invitation bi di nuyu ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan di rafetlu aussi liggéey bi ngeen xamante ni yéen a ngi koy doxal. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci Matar. Vu la situation actuelle de la politique sénégalaise avec les élections locales fixées dans moins de 7 mois, vu la politique et les déplacements du président de la République un peu partout dans le Sénégal, la politique de Senghor, de Diouf, de Wade, de Macky, il n'y a pas eu un grand changement. Maintenant, comme thème, on déconstruit puis construire la politique. Maintenant, comment déconstruire la politique sénégalaise? Merci beaucoup pour cette question et j'apprécie vachement donc le thème qui déjà est bavard, si je peux l'appeler comme ça, ou bien parle des teneurs de la politique sénégalaise et qui est d'une importance fondamentale. J'avoue qu'on a l'habitude de dire que la politique ne marche pas, ce qu'on peut crayonner comme déconstruire, mais dans la construction, ça reste ou bien ça traîne. Les gens, ils proposent pas très souvent donc des solutions idoines pour un changement de paradigme ou bien un changement profond de ces réalités-là qu'on a l'habitude de vivre. J'avoue que ça fait 60 ans, ou plus même, j'allais dire 70 ans. Ouais. 60 ans et quelques, 70 ans, 10 ans. Bientôt 70 ans, depuis les années 50. Effectivement. Donc, on a commencé à mener une politique qui, aujourd'hui, ne nous a pas permis de sortir la tête de l'eau. D'où l'importance de revoir ça de fond en comble, de voir ces gaps, mais surtout de proposer des solutions idoines nous permettant de solder ou bien de combler ces gaps-là. Parce que l'eau, le dit ci ëpp solo. La politique d'antan, c'est-à-dire on avait l'habitude donc de faire la politique d'une autre manière, qui n'a pas vraiment donné ses solutions. Li ko waral nak bari won trop, manque de valeur amon ci, manque xam-xam amon ci, assujettir amon ci, parce que très souvent le Sénégalais il est fort en copie, donc très souvent on copie quelque chose qui se fait ailleurs, sans pour autant même comprendre est-ce que ñun li ñuy def c'est adapté avec nos réalités. Donc déconstruire et construire, très important, une des expressions même chères à Dr Abdourahmane Diouf qui a beaucoup travaillé sur ça et je rappelle que bon, je suis derrière lui pour la création d'un parti qui verra le jour très bientôt. Dr Abdourahmane Diouf, très bien. Ouais, la sagesse. Il a prôné une pensée assez importante, ce qu'on appelle donc une république de valeurs, une nouvelle république, donc une nouvelle république. Faite pour les Sénégalais, mais par les Sénégalais. Parce que ce que les gens ont toujours oublié, ou bien oublient très souvent, je veux dire, c'est que le Sénégal n'est pas sur les rampes du développement parce que nous n'avons pas une république faite par les Sénégalais, mais aussi pour les Sénégalais. Parce que le Sénégal n'a même pas de république, beaucoup de gens ne le savent pas. Une république sénégalaise axé sur 3 voire 4 affaires ou 4 éléments fondamentaux pour un développement. Nous sommes en train de travailler sur ça parce qu'on ne veut pas se limiter à ce qu'on a l'habitude de voir. Déconstruire à tout va, dénoncer à tire-larigot et ne rien proposer. Parce que c'est ça qu'on a l'habitude de voir. Comme disait Mbaye Gana Kébé dans le décret, l'art de démolir pour demeurer, l'art de déconstruire pour rester. Nous, on ne veut pas faire ça. On ne se limite pas à dénigrer seulement, mais on peaufine, on mijote, on cuisine donc des solutions idoines pour ne pas avoir donc des temps de latence une fois au pouvoir ou bien une fois dans les affaires. Quels sont les moyens, les voies et moyens que vous allez nous proposer pour effectivement construire un État non importé? Parce que d'après vos dits, l'État du Sénégal, ou bien le type d'État que nous avons, est un État importé. Ça veut dire que notre socialisation n'est pas encore finie. Nous importons l'État. Ça vient, par exemple, de la France. Maintenant, quand vous mettez une république de valeurs axée sur nos us et coutumes et traditions, si j'ai bien compris votre développement, comment allez-vous faire? Très bien, bonne question. Parce que voulais-je dire en fait en amont
les axes sur lesquels nous comptons travailler. Parmi ces éléments-là de réflexion, c'est d'abord ce qu'on appelle l'afro-souverainisme. C'est très important, l'afro-souverainisme. Il faut que l'Africain soit souverain. Ça, c'est d'une importance capitale donc, de connaître ça. La deuxième chose, qui est le patriotisme donc, économique. Mais pas le patriotisme économique à tout va, que les gens se parlent comme ça. Quand je dis un docteur Abdourahmane Diouf parle donc de patriotisme économique, les gens doivent tendre l'oreille parce qu'il a pendant longtemps travaillé dans ces affaires-là. Et sur ces affaires-là, je veux dire, sur tout ce qui est patriotisme économique, parce que faisant partie des rares négociateurs du Sénégal et d'Afrique, donc, lors des différentes conférences ou forums donc, de l'OMC, l'Organisation mondiale, et il a beaucoup travaillé sur les APE, l'accord de partenariat européen, et qui parle de patriotisme économique, parle aussi de ces accords-là déjà signés, qui aujourd'hui sous-tendent toutes nos difficultés, en fait. C'est en vrai dire ça. Le patriotisme économique, il faut des fois comprendre les teneurs des APE, comprendre les teneurs donc, de l'OMC, etc. Et donc, il a beaucoup travaillé sur ça. Une très grande réflexion est en train donc d'être mijotée, d'être menée pour ça, mais aussi ce qu'on appelle la solidarité sociale. La solidarité sociale. Parce que le Sénégal a eu une... La souveraineté. Bon, c'est les trois axes, c'est la solidarité sociale, afro-souverainisme, exactement, et ensuite donc... Solidarité. La politique, le patriotisme économique. Ça, c'est les trois axes sur lesquels nous voulons vraiment travailler pour une nouvelle république faite par des Sénégalais, etc. Okay. Donc, et aussi une république de concordance. Ça, c'est très important de le comprendre. Un gouvernement de concordance, mais pas du Hiro ou du Ngayo. Mais aussi qu'il y ait une possibilité de comme faire... ce qui s'est passé récemment dans le Parlement. Très bien. Effectivement, ça va nous permettre même peut-être de parler un peu plus tard dans l'émission. Donc, de ces différents problèmes, en tout cas décelés lors de la dernière séance de l'hémicycle. Donc, yooyu yëpp ay mbir la yoo xam te ni nit ñi dañ cee war a taxaw def ci réflexion. Maintenant, le premier souci, c'est-à-dire quand je parle de solution, la première chose, moi je vais parler d'une solution qui transcende un peu l'État ou bien les groupuscules ou toute organisation secondaire. C'est très important de comprendre ça. Si vous voulez avoir des solutions sur une chose, s'il s'agit de politique, s'il s'agit donc de nomination, s'il s'agit d'élection, il est d'une importance fondamentale de comprendre que pour trouver des solutions, il faut du brainstorming d'abord. Les Sénégalais, ils sont très forts. Il suffit de prendre, donc, pour ainsi donner un exemple, cher docteur, il suffit de prendre, par exemple, l'équipe nationale du Sénégal. Chaque joueur, il est presque meilleur sur son poste, en fait. Madame, équipe Bibi, si les joueurs bu nek poste bi mi football, il est très fort en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, fu mu mën ci football, poste bi mi football da koy mën trop. Mais boo leen boolee duñu football. C'est parce que nous n'avons pas la possibilité de travailler en collégialité, de travailler en symbiose, de loolu moo am solo. Donc le Sénégalais ne manque pas de connaissances. Le Sénégalais ne manque pas d'opiniâtreté, de volonté et peut-être même d'engagement pour développer son pays, pour développer des organisations. La preuve, faut monter dem ci aduna, demal NASA, demal fenen, demal Apple, demal, tu trouveras des Sénégalais qui occupent des stations mirobolantes donc de ces différentes organisations-là. D'où la nécessité de travailler donc en collégialité, mais aussi qu'il y ait ce brainstorming-là. Donc, première solution, que tout maire, tout député, tout président de la République, comme monti donne, une fois que nous faisons appel les patriotes, appel les nationaux, appel les Sénégalais, qui ont des têtes bien faites, qui ont beaucoup appris, qui ont fait de solides études dans tous les domaines du monde, dans tous les domaines donc de la vie. Essayez de les apporter et de les mettre dans les meilleures conditions. Parce que Mutsu Ito, il a fait ça pour le Japon ou la Corée. Il y a encore 60 ans. Bon, c'était un pays peut-être même plus pauvre que le Sénégal. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc avec donc, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Le pays, c'est-à-dire le revenu par habitant était très faible comparé à nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu des présidents visionnaires, d'où donc la vision aussi. Parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui est extraordinaire, un Messi. Mais on a besoin de quelqu'un qui est vraiment bien formé, qui aura la possibilité d'appeler les autres, sans pour autant mettre des gants et sans complaisance, en fait. Surtout ça. Quand on est bien, on n'a pas peur du nouveau qui vient. On n'a pas peur de l'autre qui a de la connaissance. Mais c'est quand on est mauvais, quand on a vraiment beaucoup de tard, qu'on ne veut pas être entouré par des biens. Mais quand on est bon, quand on est bon,
on pourra faire appel à de bons avec qui donc travailler pour que ce cocktail-là soit a priori explosif et puisse donc nous donner les rails de l'émergence, mais pas seulement théoriquement. Donc la solution, c'est d'abord une fois président, une fois maire, et je répète ça à toutes les stations, appeler les Sénégalais, appeler donc ces patriotes-là qui sont dans votre commune, qui sont dans votre département, qui sont dans votre localité, pour que nous, ensemble, beaucoup de ça, si vous comprenez, on manque de rien. C'est dans ces types de fourre-tout-là que vous voyez donc un expert en communication, un expert en pétrole, un expert en gaz, un expert en tout, au lieu d'aller chercher ailleurs donc des solutions pour d'autres personnes, d'autres internationaux qui n'ont gaz ou bien qui n'ont d'occupation que de faire développer leur pays et non cure de notre développement, bon, par-ci par-là. Donc, bon, soxlaatee dara, président bu mu ci mënti nekk looloo njëkk parce que ça serait trop prétentieux de penser qu'on est messie, de penser que donc on peut rester cloîtré dans notre ermite et développer un pays. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une vision donc qu'on va peaufiner seul, qu'on va prendre seul et qui va permettre à un pays de développer. Non, faites appel à ces nationaux qui ont énormément de connaissances et d'opinions traitées. Mettez-les dans de bonnes conditions et fixez des objectifs à atteindre. Ok. C'est la première solution. D'accord. Je vous rappelle que c'est Matar Fall, professeur expert en communication, prof de maths, fondateur et PDG du complexe Déclic. Bu nu déggee li mu wax indi na xalaat, indi na idée, indi na ay pexe teg na parce que mi ngi projeté Sénégal bu bees bi ana ban Sénégal lañ soxla ci ay waxam nee na dañuy delluwaat li nu moom mooy souveraineté bi ñu jël lu nu moom ñu xoolaat sunu koom-koom ci yan axe ak ci yan tànk lañ koy ñoŋalee ba mu gën a baax mais aussi social bi aussi ndimbal gi su ma juumlee teg na aussi ay solution comme ñu dem seeti ñi nga xamante ne ñoo gëm seen réew gëm seen bopp mooy patriotes yi ñu woo leen ñu ñëw ku ne ak domaine bi nga ne ak la nga jàng ak la nga xam ak pexe bi nga am nga ñëw parce que politique gu Sénégal dañ ko war a déconstruire mais dañ ko war a construiraat. Sama question bi ciy topp mooy professeur Matar Fall, qui est patriote? Qui est patriote? Kan mooy patriote? Nan la ñuy reconnaître un patriote? Très bien, question très intéressante parce que c'est un mot aujourd'hui qui nous pend au nez. Très souvent, les gens ont l'habitude d'entendre maintenant le mot là, il est adapté. Beaucoup de gens parlent de patriotisme, beaucoup de gens parlent de patriote. Patriote mooy ku bokk ci Sonko? Ah non! Wala kuy ànd ak Guy Marius Sagna? Bon, parce que c'est un mot de même famille que la patrie. Je pense que les gens... bëgg réewam. Très bien. Donc je dis que c'est un mot de la même famille que patrie. Beaucoup de gens peut-être ils le comprennent mieux que moi. Premièrement, c'est quelqu'un qui a vraiment dans son cœur la patrie, qui œuvre et ménage beaucoup d'efforts et ne ménage aucun effort, donc ne serait-ce que pour participer ou bien pour apporter sa pierre à cet édifice-là que je peux appeler patriote, que je peux appeler patrie. Ce pays-là est pour tout le monde en fait. Le Sénégal, c'est important de se rappeler de l'autre nom ou nomination qu'on peut, ou en tout cas l'autre nom qu'on appelle Sunugal, pour permettre à tout un chacun de comprendre qu'il a sa part dans cette nation-là, dans cet État-là, ou bien en tout cas dans cette patrie-là. Sunugal. Chacun doit se mirer, donc en tout cas doit regarder la glace tout en se disant, est-ce que je suis patriote? Qu'est-ce que j'ai servi à cette patrie-là? En se posant cette question et de manière perpétuelle, en faisant des rétrospections, des introspections pour trouver des solutions à cette question qui nous prend très souvent au nez, nous permettront d'être de plus en plus patriotes. Très Donc, bien. il est important de savoir que c'est un pays, c'est un tout dans lequel nous sommes partie intégrante, comme on a l'habitude de le dire, mais au lieu de se servir de cette patrie-là, mais de le servir ou de la servir. Donc, quelqu'un qui se vraiment pose la question, est-ce que je sers ou au lieu, est-ce que je me sers? Ça serait très important de trouver une réponse qui te permettrait d'être patriote. Donc, celui qui se soucie de servir, au lieu de se servir, peut être appelé donc patriote dans cette nation-là. Très bien. Tu as emprunté la phrase de John Fitzgerald, Kéba Mbaye aussi, et John Fitzgerald qui disait qu'il faut donner, il faut contribuer, il faut faire un don de soi avant de réclamer ce que le pays a fait pour toi. Maintenant, l'autre question, je vous ai entendu parler de patriotisme économique. Maintenant, dans ce mot, ou bien dans ce langage de patriotisme économique, est-ce que vous militez? Est-ce que vous êtes pour le franc CFA? Ou pas? Oui ou non? Alors, je vais répondre de manière assez transversale à cette question-là, parce que qui parle de patriotisme économique parle de ce qu'on appelle la préférence nationale.
C'est quoi la préférence nationale? Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons avoir ici, duñ ko dem di waliyani. C'est la première chose. Ouais. Tout ce que aussi je peux faire, la tolérance, les marges de tolérance que je peux avoir pour mon pays, je peux ne pas l'avoir pour un autre pays. C'est-à-dire que je suis commerçant. Je suis commerçant, je vends du sablé, je vends de l'agneau, etc. Fii laa koy jaay bu ma koy jaay fii damay préférer mbaax wala boog bénéfice yu may ut sama pays waxuma dama koy wàññi wala je vais m'offenser moi personnellement ou me violenter, mais je le fais pour le pays. Et ça va permettre à l'acheteur, ou bien ceux-là qui achètent donc, d'avoir ce qu'on appelle une préférence économique. Maintenant, les gens, ils parlent de patriotisme économique sans pour autant comprendre très souvent, c'est-à-dire le nœud gordien du problème de notre patriotisme économique. Pour que le patriotisme économique puisse éclore dans ce pays, il faut d'abord revoir les accords qu'on a eu à signer. C'est quoi les accords? Les accords de partenariat économique. On a aussi donc, on a signé sur l'OMC, on a signé donc, il y a la nouvelle zone d'échange là, ce qu'on appelle la ZLECAf. Donc ces trucs-là, ou bien ces organismes-là, le Sénégal, l'Africain a pris des engagements là-bas. On ne peut pas, en tant que petit restaurant, c'est-à-dire se rivaliser donc avec un McDonald's qui a 40 ans d'existence et une expérience assez globale qui peut avoir une optique donc une optique qualité, une optique de masse, parce que déjà assis donc sur de l'or, en tout cas sur une chaise en diamant. Le fait de ne pas pousser à tes petits privés de se batailler ou bien de se concurrencer avec des géants économiques européennes, américaines, etc. C'est ça qu'on appelle d'abord le patriotisme économique à l'endroit de l'État. Il y aura encore un patriotisme économique à notre endroit, nous autres citoyens simples, qui va préférer Demba à Dupont, qui va préférer donc Niar Italie à Italie. C'est ça qu'on appelle le patriotisme économique un peu. Malheureusement, nous, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que c'est les Occidentaux qui ont plus de privilèges pour pénétrer notre marché commercial, d'où donc, par exemple, ces difficultés à n'en plus finir donc de nos petites entreprises qui n'arrivent pas donc à éclore. Li koy waral mooy day manqué ñaari patriotisme, le patriotisme de l'État en tant que tel, parce que le patriotisme économique de l'État, c'est quoi? C'est de créer des champions économiques, c'est de créer des champions donc privés. Les champions privés, c'est quoi? Vous savez pourquoi Ali Dangote est le plus riche de Nigeria? Pourquoi il gère donc la plus grande cimenterie donc de Nigeria? C'est pas parce qu'il a été géant, mais c'est parce que le président avait compris qu'il fallait créer des géants. Et il lui a donné les plus grands marchés en matière donc de cimenterie au Niger. Conséquence, ou au Nigeria. Conséquence, il a été donc pratiquement la plus grande firme de cimenterie donc d'Afrique. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Nous, c'est ça notre problème. La plus grande honte, ce qui montre que nous ne sommes pas patriotiques, et je parle de l'État, économiquement parlant, il suffit donc de prendre le bâtiment de pompiers. Vous pensez que les Sénégalais ne peuvent pas construire des maisons? En matière de construction, de maçonnerie, le Sénégal dame le pion et de loin même beaucoup de pays d'Afrique. Comment est-ce possible de prendre des beaucoup milliards? Beaucoup de Sénégalais ont créé... Effectivement, mais attends, je ne parle même pas de très grandes entreprises. Chacun de nous a chez lui un grand entrepreneur qui peut créer, donc qui peut construire ces cités-là. On a tout ça. Maintenant, c'est quoi le patriotisme économique? Est-ce que ce n'est pas l'habitude de voir des entrepreneurs, qui ratent parfois c'est ça que je veux dire. Le patriotisme, donc, c'est à tous les niveaux. Le patriotisme de l'État, d'abord, c'est de donner le marché à un Sénégalais lambda. Là, c'est un. Le patriotisme du Sénégalais lambda, c'est une fois qu'on a ce marché, de le faire avec plénitude. Pour qu'il n'y ait pas quoi ou louper dans ce que nous créons. Parce que aussi, le patriotisme, les gens le réclament d'un revers de main, mais il existe aussi de l'autre côté. Parce que tu peux réclamer un marché, on vous donne un marché. Je fais, moi, par exemple, un consommé local. Je prends un menuisier qui est à côté, je lui donne donc les tables bancs de mon école, il me fait c'est-à-dire un travail pas du tout bien. Travail complètement raté. Moi, je vais comme on a l'habitude de voir moi, parfois. Je vais être patriote économiquement parlant. Moi, je veux faire de la consommation locale. Mais si je vous donne le marché, ayez aussi le patriotisme de me faire le travail et l'honnêteté de me faire le travail de la plus belle des manières. Est-ce que le Sénégalais n'est pas là juste pour son ventre? Pourquoi je répète ça et que c'est d'une importance capitale? C'est que nous, on a des bailleurs
qui ont la possibilité de construire des Auchan. Mais est-ce qu'ils accepteront de faire de petits bénéfices et pour une longue durée? Ce n'était pas le cas. Ils ont autant de milliards que peut-être c'est... Ça demande du très patriotisme. bien. Hein. Donc, il faut agir directement sur les fibres patriotiques. Effectivement, sensuelles et aussi de manière vice-versa. C'est-à-dire ceux-là qui réclament le patriotisme, des fois, on leur donne des marchés. Vous entendez toujours nos bailleurs dire que le président n'est pas patriote. Si vous allez sur le club des investisseurs, c'est ça leur cri de tous les jours. Le président ne nous donne pas des milliards, ne nous donne pas des marchés, ne nous donne pas. Mais est-ce que quand on vous donne ça aussi, vous le reversez vers la population, d'où la vice-versalité qu'il faut impérativement dans ce combat-là, qui est au-delà donc de patriotisme, mais humain avant quoi que ce soit. Parce que al-aqrab awla, là c'est religieux. Le plus proche, qui le gën a jege moo la gën a yay. Loolu dafa nekk loo xamante ni dëgg la, loo xamante ni xubbul watani minal iman xadis yu ñuy dégg lu bari la lu am solo la nit ki buy liggéey ci li muy liggéey la mën a jaamoo yàlla ci looy réclamer comme droit rek sache que am na. njëkkee ko ci yow parce que est-ce que du laaj patience parce que fi Sénégal toll ak fi Sénégal war a jëm il nous faut encore du temps et beaucoup de temps pour réussir cela parce que le Sénégalais n'est pas assez formé, le Sénégalais n'est pas encore assez outillé, le Sénégalais c'est un jeune indépendant depuis 1960. Donc, quand on considère le Sénégal né en 1960 comparé aux Américains nés en 1776, il y a une très grande différence. C'est comme un jeune de 14 ans contre un adulte de 45 ans. Et là, j'emprunte souvent la célèbre phrase dans le Coran Dieu qui disait souvent Inna Allaha ma sabirina. Dieu est avec les patients. Mooy ñi muñ. Est-ce que ñun tolluwuñu foofu ñu takk suñu digg muñ dem. Maintenant, question bi ma lay joxaale ci kaw loolu mooy vous êtes pour la France reste ou pour la France dégage? Parce que wax nga afro-souverainisme. Donc c'est ça que je veux dire. Bon, je ne suis pas carrément d'accord pour une France qui dégage ou un Mali qui reste. C'est très important. La nuance a son sens. Le mot est galvaudé. France dégage, c'est pas galvaudé. La France. Et le Maroc qui utilise le Sénégal. Et il y a 84% et les Indiens qui sont en train... qui sortent. Non, mais c'est ça il y a les Indiens, les Turcs, les Marocains, les Français. Le mot était galvaudé. J'étais d'accord sur ce combat assez noble au premier coup parce que c'est la France qui nous asphyxiait avec donc le TER, avec donc tant d'autres projets qu'il glandit. Effectivement, ça j'étais d'accord. Mais je veux dire que ça soit français, et je le répète, que ça soit américain, qu'il s'appelle même gambien, s'il est là pour sucer le sang du Sénégal, c'est lui qui doit dégager. Je ne suis pas d'accord avec la France seulement, les États-Unis seulement, ou quoi que ce soit. Je ne pointe pas du doigt à un pays quelconque, mais tous les pays aspirant à venir au Sénégal, ne serait-ce que pour leurs intérêts crypto-personnels, si je peux les appeler comme ça, et qui n'arrêtent pas de nous sucer et dans l'illégalité, que cette France dégage-là se transforme en Mauritanie dégage, ou bien se transforme en Gambie dégage, ou se transforme en Maroc dégage. Parce que qui parle aujourd'hui des investissements? Attends, les gens, ils commencent à oublier les Turcs qui commencent maintenant à envahir le marché sénégalais. Ils oublient donc les Indiens qui commencent à envahir donc le marché sénégalais. Et ceux-là sont au même mur ou sont au même pied d'égalité que les autres pays. Ce qui est important, c'est que les accords, les contrats, les typologies de contrats qu'on signe avec eux, que ce qu'on appelle le Vital National Interest soit au cœur et la cerise du gâteau de tous les contrats. Le win-win et de la manière la plus judicieuse possible. S'il y a quelqu'un qui doit en perdre que ça ne soit pas le Sénégal. C'est ça être patriotique. C'est ça donc mener un beau combat. J'avoue que les acteurs maintenant de France dégage, comme Guy Marius Sagna et d'autres, on leur tire le chapeau. Parce qu'ils ne se limitent pas à batailler donc contre ces injustices de la française seulement, mais même entre Sénégalais, on voit qu'ils tranchent et de la manière la plus judicieuse possible. Donc, on les apprécie à 5 doigts, à 2 mains, effectivement, exactement à 10 doigts, comme vous le dites. Donc, pour leur dire de continuer de la manière plus objective possible, ces combats-là qu'ils sont en train de mener, que moi, personnellement, je juge noble. Matar, en 2 mots et en 2 minutes, combien d'entreprises ont chuté, PME, PMI, durant l'année Covid? Les gens parlent de plus de 2360 entreprises. Covid les a pratiquement démantelées. Mais c'était prévisible en fait, parce que les études qu'ils doivent faire, c'est que si vous prenez un Jeff Bezos, qui est donc le président de Amazon, il a fait plus de valeur ajoutée durant la Covid que
les temps normaux. Ça, c'est un autre thème. Exactement. Peut-être qu'on va prendre un petit temps c'est-à-dire et beaucoup parler sur ça. Pourquoi des entreprises sont fructifiées pendant... Parce qu'ils ont été des fois plus intelligents. Pendant la période. La réalité, c'est qu'ils ont été plus intelligents pour la plupart. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une capacité d'adaptation. La Covid, oui, d'un revers de main ou bien en amont, a été une calamité nationale, internationale et mondiale, planétaire, même si je peux dire. Mais en aval aussi, nous a donné des leçons. Premièrement, c'est que nos institutions sont très fragiles. On n'a pas un plateau médical normal et qu'on avait énormément de difficultés économiques. Mais le comble, et c'est plus important que tout, c'est que la Covid nous a montré aussi une dakaté. On pouvait voler seul. On pouvait vivre sans pour autant importer. D'où la consommation locale aussi va venir. L'autosuffisance alimentaire va venir. Effectivement, les gens ont pu comprendre qu'on peut rester 10 mois sans pour autant importer certaines choses. Pour one, tu peux voler de tes propres ailes, mais il faut des réflexions, il faut y croire, mais mener ou mettre aussi les moyens qui nous permettent donc d'atteindre ces objectifs-là. Et c'était vraiment des réflexions assez profondes qu'il fallait faire, les leçons qu'il fallait tirer de cette calamité-là, parce que ce qui est bien dans le malheur, c'est que tu le partages avec tes plus proches, comme disait Grand Corps Malade, mais en plus de ça aussi, on apprend de nos malheurs, on apprend de nos fautes, parce que si on parle d'expérience aujourd'hui, l'expérience est défini comme étant l'ensemble des fautes commises et corrigées. On a fait beaucoup de fautes, effectivement, corrigées, fautes commises donc dans le passé et corrigées donc dans le présent. Et c'est ça qu'il faut. On a fait beaucoup de loupés, on a fait beaucoup de bourdes durant nos différentes gestions, donc depuis 1960, c'est la réalité. Donc, apprenons davantage. Le Sénégal, ce n'est pas un pays émergent. Non, en fait, vous savez... C'est un pays très pauvre et très endetté, très en retard. Là, bon, il y a 3 choses. D'après donc le carcan des PPTI, on les appelle donc les pays pauvres très endettés, ouais. on occupe donc la 23e place. Cela veut dire que nous constituons le 23e pays le plus pauvre du monde. Oui. C'est ainsi que le Sénégal a juste derrière lui les Timor, les Haïti, les Gambie, pays-là, ils sont crayonnés donc d'être pauvres et à l'accoutumée. Ce qui est très important aussi, c'est que pour la plupart de ces pays-là, c'est des pays très souvent francophones, d'où la nécessité de revoir notre alliance avec la France et tant d'autres pays. Un mot pour la jeunesse, pour terminer. Ah bon, la jeunesse, avec les prochaines échéances locales. J'avoue, bon, c'est vrai que j'ai vu un sursaut de lucidité de la jeunesse aujourd'hui. La donne montre qu'aujourd'hui, la plupart donc, des challengers ou des gens qui veulent être maires aujourd'hui dans leurs différentes communes sont dans les tranches d'âge donc de 30 à 40 ans. Cela veut dire quelque chose, qu'il y a eu un sursaut de lucidité. Auparavant, donc, la politique était très souvent faite donc, par des dinosaures, donc des gens qui ont beaucoup duré ici. Il faut être un quinquagénaire pour penser ou avoir donc, quelques ambitions politiques. Mais aujourd'hui, plus que jamais, des jeunes se démarquent. Non, bon, en fait, pas carrément moi. J'avoue que donc, j'ai des ambitions d'être maire même dans ma commune, pour le dire pour la première fois ici. Mais je veux vraiment me préparer, bon, jusqu'à que je ne déçois pas cette jeunesse qui semble être aujourd'hui aguerrie, qui semble être aujourd'hui avertie et fin prête pour faire sortir donc, nos différents coins et recoins donc, du pays dans les difficultés et faire sortir donc, la tête de l'eau, ce Sénégal-là qui pendant longtemps était chaviré dans un obscurantisme infernal. Merci beaucoup Matar Fall, président fondateur Complexe Déclic, prof de maths et expert en communication. Un jeune brillant, hein, l'exposé a été magnifique, extraordinaire, je dirais, malgré la canicule, le temps et tout. Donc Seven Truth vous donne rendez-vous prochainement avec un autre jeune. Merci beaucoup. Seven Truth.